sagesse, tu es toute mon espérance. Shalom, chers téléspectateurs de ZTMT Vision, vous fidèles de Jésus-Christ, soyez puissamment bénis. Je sais que le soleil de la justice est levé dans nos vies, dans votre vie, que le Seigneur Dieu puisse vous bénir. Nous voulons bénir le Saint-Esprit de Dieu qui nous transmet les mystères du royaume des dieux, parce que le Seigneur Dieu demande que nous puissions être reconnaissants. Comme vous lisez Colossiens chapitre 3, le verset 15, la Bible dit, entre autres, soyez reconnaissants. Laissez-nous le temps de rendre grâce au Seigneur et bénir le Saint-Esprit qui nous transmet le mystère du royaume des dieux. Père, nous te disons merci. Merci pour ton esprit. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie. Merci pour l'amour que tu as révélé, éternel notre Dieu, au travers de ton Fils Jésus-Christ. Sois béni pour ces instants, éternel Dieu des armées. Merci pour nous avoir donné accès dans ta présence. Et nous voulons passer ces moments, éternel notre Dieu, ensemble avec toi, Créateur de l'univers. Merci, ô Dieu, parce que tu laisses tes empreintes en nous, éternel notre Dieu, afin que partout où nous serions, que les gens se rendent compte que nous sommes un peuple mis à part. Béni sois-tu qui viens et règne à jamais. Je recommande, éternel Dieu, cette audience entre tes saintes et divines mains, éternel notre Dieu, que nous puissions être capables non seulement d'entendre, de comprendre, mais aussi, Seigneur Dieu, d'appliquer ce que tu nous fais comprendre. Sois béni, toi qui vis et règnes à jamais, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur Dieu vous bénisse encore, qu'il bénisse vos familles. Et je suis en train, là, de saluer tous ceux-là qui nous suivent dans des prisons, vous qui nous écrivez à partir de la prison de Ndolo, la prison de Makala, un peu partout ailleurs. Vous êtes à l'hôpital, vous êtes dans votre chambre à coucher, vous êtes au salon, vous êtes dans votre bureau. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de passer de merveilleux moments avec le Saint-Esprit qui nous fait savoir en fait c'est que nous sommes en Jésus-Christ. Et pour les habitués de cette émission, vous savez très bien que cette émission est consacrée à Jésus-Christ, c'est-à-dire ce qu'il est et ce qu'il fait. Voici l'époux. Mais bien aimé, ça ne nous empêche pas aussi de voir ce que l'époux fait dans son Église, dans la vie de son épouse. Et nous avons ici le temps de lancer un appel à tous ceux-là qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ dans votre vie. Parce que, bien aimé, lorsque vous n'avez pas Jésus dans votre vie, tout ce que nous disons ne peut être qu'une information ou des simples informations pour vous. C'est-à-dire, vous êtes en train d'apprendre ce que le Christ fait pour son peuple. Mais il nous a aussi donné cette possibilité de devenir son peuple. Même vous qui n'avez pas encore reçu Jésus, vous avez la possibilité de bénéficier de ses promesses. C'est-à-dire que vous ne puissiez pas seulement entendre parler de ses promesses, mais vous puissiez aussi vivre ses promesses. C'est possible lorsque vous acceptez Jésus-Christ, vous dites oui à son appel, dites au Seigneur, je te donne ma vie, et il vous donnera aussi sa vie, afin que vous puissiez lui appartenir. Nous sommes dans ces thèmes que nous sommes en train de développer depuis un certain moment, c'est que nous sommes en lui. Nous sommes dans notre 5e partie. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons voir ce que le Seigneur Dieu fait de l'Église. Qu'est-ce que nous sommes devenus en lui? Parce que, bien aimés, lorsque nous sommes avec le Seigneur Dieu, nous devons cesser d'être et nous devons devenir. Je l'ai dit lors de nos émissions passées, quand Marie a rencontré l'ange Gabriel, le contact qu'elle devait avoir avec le Seigneur, celui qui devait venir par la racine d'Abraham et de David, Jésus-Christ, l'ange lui a dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et tu deviendras. Alors donc nous sommes en train de parler de ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ. J'aimerais que nous puissions lire un texte de la Bible, Galates chapitre 1, le verset 15. Galates chapitre 1, le verset 15. La Bible dit, « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'a mis à part, dès le sein
de ma mère et qu'il m'a appelé par sa grâce. Je lis. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès les seins de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. Bien-aimés, par ces écrits, nous comprenons que réellement, nous, l'Église, nous sommes des mis à part. C'est-à-dire, Jésus a fait que nous puissions devenir des mis à part. Je suis en train de dire à tous ceux-là qui nous écrivent souvent, plusieurs vont recevoir les réponses à plusieurs questions qu'on a eu à nous poser durant les émissions passées. Vous avez eu plusieurs préoccupations, mais par la grâce de Dieu, je sais que plusieurs de vos préoccupations vont trouver leur réponse, parce que le Saint-Esprit est celui qui puise en Dieu et il nous révèle les profondeurs de Dieu. Nous sommes devenus des mis à part. Des mis à part, pourquoi? Parce que nous avons un traitement que nous bénéficions, un traitement qui n'est pas identique au commun de mortels. Un traitement qui fait de nous des personnes différentes ou un groupe de gens différents de ceux qui sont dans ces mondes. C'est pourquoi il a fait de nous des mis à part. Et le fait que nous sommes des mis à part, bien aimés, le traitement que nous bénéficions de la part du Seigneur, c'est un traitement autre. Dieu ne va pas nous traiter de la même manière que les hommes de ces mondes. Et même aussi les hommes de ces mondes ne vont pas nous traiter de la même manière qu'ils peuvent traiter leurs semblables. Vous connaissez très bien que Jésus a dit, si le monde m'a haï, il va aussi vous haïr. Ça aussi c'est un traitement, parce que le fait de parler de ce que nous sommes des mis à part ne nous empêche pas, bien-aimés, de connaître des choses qui peuvent quelquefois marcher à l'encontre de nos aspirations. Mais ici, bien-aimés, il s'agit du traitement que l'époux est en train d'infliger à son Église. Un traitement que l'époux est en train d'accorder à son Église. Et ce traitement-là fait de sorte que nous possédons une connaissance que le monde n'a pas. J'aimerais d'abord commencer par là. Nous possédons une connaissance que le monde n'a pas. Laquelle connaissance? La connaissance qui nous permet de pénétrer et de comprendre le mystère que le monde ne maîtrise pas. Nous ne sommes pas ici dans le monde comme tout le monde. Souvenez-vous que le Seigneur Dieu a dit dans sa parole que vous êtes dans ces mondes, mais vous n'êtes pas de ces mondes. C'est vrai que lorsque quelqu'un est dans une nation, ceux qui ne le connaissent pas peuvent aussi lui donner la nationalité. En fait, le qualifier. Si par exemple, quelqu'un est au Congo, en le voyant, les gens peuvent dire que c'est un Congolais. Quand quelqu'un est à Madagascar, on le voit, on peut dire que non, c'est un Malgache. Mais bien aimé, lorsque vous voyez par exemple Joseph en Égypte, il n'est pas un Égyptien. Il n'est pas un Égyptien, même s'il pouvait avoir la forme ou la morphologie, l'extérieur, comme un Égyptien, mais il n'est pas un Égyptien. Comment est-ce que vous allez savoir qu'il n'est pas un Égyptien? C'est lorsque vous commencez à sonder la connaissance que cet homme est en train de posséder. Il a une connaissance que les autres n'ont pas. Et c'est ça en fait l'Église. C'est pourquoi la Bible est en train de nous enseigner que le monde attend avec un désir ardent la révélation du Fils de Dieu. Ceux-là qui possèdent un certain mystère que le monde n'a pas. Et si aujourd'hui le monde est en train de sombrer, c'est tout simplement parce que ceux qui possèdent certains mystères ne veulent pas le dévoiler. Et nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller parce qu'aujourd'hui, le monde est dans une difficulté. Le monde n'arrive pas à expliquer certains mystères. Nous n'allons pas laisser les choses aux scientifiques parce que c'est que spirituel. Les scientifiques ne peuvent pas expliquer ça. Jésus a dit, je vais lire la parole de Dieu, lorsqu'il dit, je parle de ces mystères, la compréhension et la connaissance des mystères de Dieu, dans Matthieu chapitre 13, le verset 11. Le Seigneur dit ceci.
Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des dieux, et que cela ne leur a pas été donné. » Bien-aimés, la connaissance dont je parle ici, c'est un pouvoir. La connaissance, c'est un pouvoir. Quelqu'un peut avoir des moyens, quelqu'un peut avoir des biens matériels, mais la connaissance des mystères de Dieu, c'est un pouvoir que Dieu n'a pas accordé à tout le monde, mais à son Église. Nous allons aller pas à pas pour voir comment est-ce que l'Éternel Dieu a révélé ces grands secrets parmi les générations que nous sommes en train de découvrir dans la Bible. Nous avons par exemple les cas de Joseph dont j'ai parlé ici. Joseph, un jeune homme qui était en Égypte. Et nous connaissons très bien, physiquement, il était comme tout le monde. Mais spirituellement, c'est quelqu'un qui n'était pas comme tout le monde parce qu'il était privilégié par Dieu, parce qu'il lui a été donné de pénétrer certains mystères que les hommes n'avaient pas. N'oubliez pas qu'en Égypte, Pharaon était aussi un homme qui possédait la connaissance sur certains mystères. Mais en ce qui concerne le mystère de Dieu, il n'y avait personne. Il est arrivé un jour, Pharaon a fait un songe. Nous connaissons très bien l'histoire. Dans la cour royale, il y avait des sages, il y avait des magiciens, il y avait des hommes qui prétendaient posséder certaines connaissances que les autres n'avaient pas. Mais bien aimé, quand Pharaon a relaté le songe qu'il a eu à faire, personne n'était capable de lui révéler, de lui donner la signification de ses songes. Heureusement que l'Éternel Dieu avait envoyé un don de Dieu en Égypte. J'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui, l'Église est un don de Dieu. C'est vraiment regrettable de voir comment est-ce que dans certaines nations, l'Église est traitée aujourd'hui. Même dans notre nation, comment est-ce que les hommes de Dieu sont traités? C'est vrai que je ne suis pas en train d'encourager ceux-là quelquefois qui sont en train de ternir l'image de l'Église, parce qu'il faut le reconnaître qu'il y a de ceux-là qui ternissent l'image de l'Église. Je ne parle pas de cela, mais je dis lorsque nous avons constaté de faux, c'est qu'il y a aussi de vrais. Et je sais qu'il y a de vrais hommes de Dieu dans cette nation, dans notre continent, dans le monde. Il y a de vrais. Et nous devons avoir, bien aimé, du respect envers cela, envers l'Église de Jésus-Christ. Dieu avait fait un don à la nation égyptienne. Dieu avait fait un don au royaume d'Égypte. Et ces dons-là n'étaient pas de leur donner de l'argent, la gloire, la richesse, mais il leur envoyait un homme. Il s'appelait Joseph. Et c'est comme ça que nous, malgré tout ce que nous pouvons connaître dans ces mondes, les richesses que nous pouvons découvrir dans le monde, le cobalt, l'uranium, l'or, je ne sais pas, le scarboucle, l'onyx, le diamant, que sais-je encore. Mais la plus grande richesse que l'Éternel Dieu nous a accordée, la Bible le déclare dans le livre de Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et Dieu a fait grâce au royaume d'Égypte de recevoir Joseph. Et quand Joseph est arrivé, les gens ne le connaissaient pas. Les gens ne le connaissaient pas. Et quand cet événement est arrivé, Pharaon était bloqué, non seulement lui et tout son royaume. Il ne savait pas. C'était une seule nuit qui était en train de révéler 14 années. Une seule nuit. C'est pourquoi j'aimerais quand même ouvrir une parenthèse pour dire, bien aimé, faites très attention parce que vous devez avoir aussi la connaissance sur la gestion du temps. Une seule nuit, un seul instant, 1 heure, 30 minutes, 2 minutes peuvent détruire, je dis bien une décennie,
peuvent détruire plusieurs années. Vous voyez le songe de Pharaon? Il avait 14 ans. 7 années d'abondance et 7 années de famine. Mais si personne ne possédait l'interprétation de ces mystères, l'Égypte allait sombrer. Non seulement l'Égypte, parce que cette famine avait frappé une bonne partie de la terre. Mais Dieu va accorder la connaissance de ces mystères-là à une personne, Joseph. Et quand tout le monde était bloqué, on a fait appel à ces jeunes hommes. Même à ceux-là qui étaient en train de pratiquer les arts divinatoires. Tout le monde était bloqué, on a fait appel à Joseph. Et Joseph est venu, il leur a interprété le songe. Les 7 vaches grasses symbolisent les 7 années d'abondance et les 7 vaches maigres symbolisent les 7 années de famine. Joseph a interprété ces songes. Et c'est comme ça que, bien aimé, aujourd'hui l'Église a le rôle d'orienter la société. N'oubliez pas, bien aimé, que si David a réussi sa royauté, il a brillé pendant tous les temps qu'il a passé à la tête du royaume d'Israël. C'est parce que la Bible dit qu'il s'est fait entourer, entre autres, des fils d'Issachar qui avaient l'intelligence de temps. Les fils d'Issachar. Aujourd'hui, bien aimé, l'Église tient cette place. L'Église, aujourd'hui, possède ces mystères. Et ça, bien aimé, c'est un conseil à ceux-là qui gouvernent. Vous devez normalement vous confier à l'Église. Je ne parle pas d'une Église qui est seulement Église par sa forme extérieure, mais je parle de la vraie Église, parce qu'il y a une différence entre la forme et le fond. Vous voyez, en Égypte, il y avait la forme, c'est-à-dire celui qui dirige et ses conseillers. Mais cette forme a été trahie parce que le roi avait ses conseillers, mais quand il avait ses problèmes, le conseiller n'était pas capable d'apporter leur soutien au roi. Il a fallu chercher quelqu'un qui ne faisait pas partie de la cour royale, Joseph qui était en prison, pour qu'il vienne résoudre ses problèmes. Donc lorsque je parle de l'Église, je ne fais pas allusion à ceux-là qui sont là seulement pour la bonne et due forme, mais je parle du fond. Je parle, bien aimé, du fond. C'est pourquoi les yeux que nous avons ne nous suffisent pas. Il nous faut la révélation du Saint-Esprit. Il nous faut la révélation du Saint-Esprit. Donc, j'étais en train de parler de Joseph, qui est le type de l'Église et qui a révélé un mystère caché pendant que Pharaon est en train d'interroger ses conseillers. Mais la solution est venue de Joseph. Dieu a utilisé Joseph pour apporter la solution à ses problèmes. Il n'y a pas que Joseph, même au temps du royaume de Babylone, au temps de Daniel, nous avons vu aussi, bien aimé, un tableau qui est en train de nous présenter les mêmes vérités. Le roi avait aussi ses conseillers, les satrapes, les magiciens. Ils étaient autour du roi. Mais lorsque une main est sortie, qui a écrit sur le mur, Mene, mene, tekel, parsim, pesez, pesez, comptez, divisez. Le roi a demandé à ceux-là qui recevaient un salaire, qui bénéficiaient des avantages parce qu'ils avaient le titre de conseiller du roi. Il a demandé à tout le monde. Ces magiciens, ces satrapes, personne n'était capable de révéler ces écritures. Mais Dieu avait fait grâce au royaume de Babylone de recevoir son peuple. Je ne parle pas seulement de Daniel, parce que là, il y avait aussi les 3 compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, de leur vrai nom, Mishkaël, Anania et Azaria. Mais il y avait aussi le peuple de Dieu, parce que c'était le royaume de Juda, en fait, qui était
partis en déportation. Donc l'Éternel Dieu leur accorde cette grâce de recevoir ce peuple. Mais permettez que nous puissions d'abord nous fixer sur Daniel. Et quand on appelait Daniel, Daniel a fait savoir au roi, voici ce que ces écrits révèlent. Peser, peser, compter, diviser. Ton royaume a été pesé, l'Éternel Dieu l'a divisé. Il n'y avait que lui qui possédait le mystère caché de toute cette génération. C'est comme ça le rôle de l'Église. Donc l'Éternel Dieu nous a mis à part. Et il est en train de nous accorder un traitement autre. Un autre traitement que les hommes de ce monde. Lors de nos émissions passées, nous avions parlé de la lumière. Que l'Église est la lumière du monde. Mais comment est le monde? Le monde est plongé dans le ténèbre, dans l'obscurité. Mais si aujourd'hui les hommes sont en train de marcher, mais c'est c'est grâce à cette lumière qu'est l'Église. C'est grâce à cette lumière. C'est pourquoi, bien aimés, nous sommes en train de parler de ces choses pour que nous ne puissions pas être dans l'ignorance, mais que nous puissions savoir qui nous sommes réellement. Et en Jésus, nous sommes des mis à part. Daniel a interprété et tout le monde connaissait ce qui devait normalement se passer. Il n'y a pas que cette scène concernant Daniel, mais il y a aussi le rêve qu'avait fait Nebuchadnezzar. Il a fait un rêve où il a vu une statue géante, mais qui avait plusieurs parties, constituées des métaux, mais aussi une partie de l'argile, l'or, l'argent, le fer, le bronze, le fer mélangé à l'argile. Mais personne n'était capable. J'aime beaucoup ces textes parce que non seulement que le roi a fait un songe qui n'avait pas l'explication, mais la Bible dit qu'il a aussi oublié le songe. Alors le roi demande à ceux qui étaient dans sa cour, qui faisaient partir de sa cour, il dit, je fais un songe, mais je l'ai oublié. Vous devez me donner ces songes et l'interprétation. Alors, certains de ses conseillers lui ont dit, ce que le roi demande, il n'y a que des dieux qui peuvent faire ça. Aucun humain ne peut le faire. Mais il n'y a que des dieux qui puissent opérer de la sorte. Oh, que l'Éternel Dieu soit béni. Parce que, selon ce que nous avions dit la fois passée, nous constituons un seul corps. Nous sommes le corps et lui, il est la tête. Et lorsque nous voyons cette relation qui lie l'Église au Seigneur, nous sommes son épouse. N'oubliez pas que les premiers couples que nous voyons dans le jardin d'Éden, Adam et Ève a été créée pour qu'elle soit semblable. Je lui ferai une aide semblable. Et la Bible dit que nous sommes semblables au Seigneur jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'état d'homme fait, à la stature parfaite de Christ. Il nous a fait selon sa ressemblance. Donc, nous sommes en train de ressembler le Christ. Comment nous le ressemblons? Parce que nous avons reçu l'esprit qu'il a. Et si les hommes disent que c'est que le roi Nebuchadnezzar demandait, il n'y a que des dieux qui puissent faire ça, mais nous avons vu un homme qui vivait sur la terre, qui avait la même forme que les hommes qui étaient à Babylone, mais il a reçu le songe et il a reçu l'interprétation. Donc, nous confirmons par là ce que la Bible dit est vrai, que nous avons été appelés à être mis à part et à connaître les mystères du royaume des dieux. Le mystère que tout le monde ne peut connaître, sauf son Église. Alors, Daniel est venu, il a donné l'explication, puis alors, il a révélé le songe et il a donné
l'explication. Et c'est ce que nous, en réalité, nous sommes. Je répète encore, c'est un conseil que je donne à tous ceux-là qui sont en train de diriger. Vous devez avoir l'Église, pas comme marchepied, mais l'Église comme boussole. Parce que vous n'êtes pas là comme Balaam, qui veut être dans les hauteurs et qui utilise l'âne. Aujourd'hui, plusieurs personnes, et c'est comme ça, bien aimé, que nous voyons beaucoup de personnes échouer, parce que vous ne pouvez pas escroquer Dieu. Il y a des hommes aujourd'hui qui s'appuient sur l'Église, non pour avoir la pensée de Dieu, mais pour avoir des voix et de l'estime. Ils veulent être dans les hauteurs et ils veulent utiliser l'Église. L'Église n'est pas un cheval. Si l'Église est un cheval, il n'y a que le Christ qui doit monter au-dessus. Il n'y a que le Christ qui doit être sur son Église. Si l'Église est un âne, ou l'Église, disons, une ânesse, ou encore une monture, il n'y a que le Christ qui peut monter dessus. Si vous voulez, bien aimé, découvrir le mystère de Dieu, approchez-vous de l'Église. Nous voyons comment est-ce que les anciens dignitaires dans la Bible, les rois, étaient en train d'approcher les hommes de Dieu. Élisée était appelé père. Élie, bien sûr, par le roi, père. Et il s'approchait pour recevoir la pensée du Seigneur. Bien-aimé, il n'y a pas que Daniel, il n'y a pas que Joseph, mais je parlerai aussi de Samson. Regardez, Samson va aller auprès des Philistins. Quand Samson se rend auprès des Philistins, c'est vrai que c'est l'Éternel Dieu qui voulait que Samson puisse se rendre chez les Philistins. Et là, il va aimer une femme. Dans son premier voyage, il tombe sur une femme. Alors, Samson va proposer aux Philistins l'énigme. Et nous connaissons l'énigme. Mais Samson est en train de révéler une expérience. Pour les Philistins, c'est un mystère. Pendant qu'il était en train d'aller chez les Philistins, il a rencontré un lion. Un lion qui était en train de faire obstacle sur son chemin. Samson l'a tué et nous connaissons l'histoire. Un jour, quand il était en train de rentrer, il a vu la carcasse du lion et là, à l'intérieur, il a trouvé du miel. Et c'est devenu une leçon pour lui. Et quand il s'est présenté devant les Philistins, il leur a proposé cette énigme. Je vais d'abord lire la parole du Seigneur. Juge chapitre 14, le verset 13 à 15. La Bible dit, « Mais si vous ne pouvez pas l'expliquer, c'est que ce sera vous qui me donnerez 30 chemises et 30 vêtements de réchange. » Ils leur dirent, « Propose ton énigme, et nous l'écouterons. » Et il leur dit, « De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. » Pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Le 7e jour, ils dirent à la femme de Samson, « Persuade ton mari de nous expliquer l'énigme. Sinon, nous te brûlerons, toi et la maison de ton père. C'est pour nous dépouiller que vous nous avez invités, n'est-ce pas? » Qu'est-ce qui se passe ici, bien-aimé? C'est Samson qui est en train de proposer son énigme aux Philistins. Et il dit aux Philistins, si vous me donnez l'explication, moi je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de réchange. Mais si vous n'avez pas l'explication, c'est vous qui allez me donner des chemises et des vêtements de réchange. Alors les Philistins ont commencé à réfléchir. Ils ont fait 3 jours, ils n'avaient pas d'explication.
Mais au milieu d'eux, il y avait une femme qui était la femme de Samson. Voilà, bien aimé, l'image que nous avons de l'Église. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ce qui fait de nous des hommes différents, c'est parce que nous sommes un avec le Christ. C'est parce que nous lui appartenons. Et c'est comme ça que, bien aimé, Samson va communiquer à sa femme. Si le monde ne connaît pas ces mystères, mais la femme connaît ces mystères. Si le Philistin ne connaît pas, mais la femme de Samson doit connaître ces mystères. Ils sont allés vers la femme de Samson et ils ont dit, tu dois persuader ton mari pour qu'il te donne l'explication. Parce que si nous n'avons pas l'explication, nous avons te tué et nous avons brûlé aussi la maison de ton père. Est-ce que vous êtes venus ici pour nous dépouiller? Bien-aimé, la femme est allée persuader son mari. Et Samson a transmis à son épouse les mystères que les Philistins ne connaissaient pas. Ils pouvaient faire un mois, ils pouvaient faire des siècles, personne ne pouvait connaître ces mystères. Il n'y avait que la femme. Et la femme aussi, s'il voulait réellement détruire son peuple, elle pouvait garder le secret. Mais le Seigneur est tellement bon. De la même manière qu'il a procédé avec Samson, aujourd'hui le Seigneur a communiqué le mystère à l'Église. Et aujourd'hui le monde qui est en train de marcher dans le ténèbre, en train de tâtonner, si vous voulez marcher dans la précision, vous ne devez que vous confier à son Église. Confiez-vous à l'Église du Seigneur. Vous pouvez posséder, bien aimé, la connaissance de ces mondes. Mais il y a un mystère que seule l'Église possède. Seule l'Église possède. Et ils ont trafiqué avec la femme de... Ils ont trafiqué avec la femme de Samson. Et quand Samson est venu, les Philistins ont dit à Samson, qu'est-ce qu'il y a de plus fort que le lion, si ce n'est le lion, et qu'est-ce qu'il y a de plus doux si ce n'est le miel? C'est lui qui tue, c'est le lion, et ce qui se mange, ou ce qui mange, c'est lui qui mange plutôt, c'est le lion, et ce qui se mange, c'est le miel. Si les Philistins ont été capables de révéler à Samson, de connaître ces mystères, c'est parce que les Philistins ont eu à parler avec la femme de Samson, son épouse. Et écoutez ce que Samson va dire aux Philistins. Nous sommes là au verset 18. Juge chapitre 14, verset 18. Samson dit aux Philistins, la Bible dit ceci. Les gens de la ville dirent à Samson, le 7e jour, avant le coucher du soleil, quoi de plus doux que le miel et quoi de plus fort que le lion? Et il leur dit, si vous n'avez pas labouré avec ma génisse, vous n'aurez pas découvert mon énigme. Donc, sans avoir parlé avec la femme de Samson, le Philistin n'allait pas connaître ces mystères. Il ne pouvait pas connaître ces mystères. Donc, aujourd'hui, bien-aimés, si nous voulons que le monde marche d'une manière correcte, il faut que les yeux soient dirigés vers l'Église. Et les oreilles soient aussi orientées vers l'Église. J'ai aimé quelque chose dans la vie d'Hérode. La Bible dit qu'il faisait beaucoup de choses selon les conseils de Jean-Baptiste. Bien qu'il l'avait mis en prison, il écoutait Jean-Baptiste. Et nous aussi, nous avons, bien aimé, ces rôles, cette mission d'orienter le monde. Je suis en train d'informer ceux-là qui nous ont suivis pour la première fois, vous qui avez souvent l'habitude de nous écrire, si vous avez besoin de plus amples informations, vous avez notre numéro qui est affiché au bas de vos écrans.
Et pour ceux-là qui veulent nous contacter sur Facebook, notre adresse c'est Amos Mavungu. Pour ceux qui veulent aussi s'abonner à notre chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner sur YouTube, Amos Mavungu Ministry TV. Et je vous conseillerais bien aimé de vous abonner, activer la cloche de notification, abonnez-vous pour avoir plusieurs de nos prédications et de nos émissions. Et l'Éternel Dieu sera vraiment béni. Plutôt l'Éternel Dieu vous bénira et l'Éternel sera dans la joie. Et non seulement ça, pour ceux-là qui veulent nous contacter aussi sur Instagram, sur TikTok, vous avez notre adresse Amos Mavungu. Ceux-là qui veulent nous rencontrer personnellement, je commencerai d'abord pour ceux qui sont à Brazzaville. Nous sommes sur la rue Loumou, numéro 56 bis, Église Temps des Dieux, référence direction Terre Jaune. Vous êtes vers Filou ou Amfilou. Nous sommes sur la rue Bambama, numéro 13, référence deuxième forage vers les Bleds, Église Temps des Dieux. Vous êtes à Kinshasa. Nous sommes dans la commune de Limete, première rue d'Ilandos, avenue Lango, numéro 7, référence entrée Bobozo. Nos jours de culte, nous nous retrouvons chaque mercredi et chaque vendredi de 16h à 19h30 et chaque dimanche de 8h30 à 11h30. Vous serez les bienvenus et vous suivez chaque lundi cette émission à partir de 14h30, en rediffusion jeudi à 0h30, aussi en rediffusion vendredi à partir de 14h30. J'étais en train de parler de ce que Samson a eu à faire avec son épouse. Les Philistins sont venus parler à la femme de Samson et la femme de Samson a révélé ce que le Philistin ne pouvait connaître. Et c'est là où, bien aimé, nous comprenons que la pensée de Dieu, c'est que l'Église est un canal par lequel le Seigneur Dieu déploie sa grande sagesse. Nous sommes devenus un peuple mis à part. Et quand le monde est en train de voir l'Église, le monde doit lire la sagesse de Dieu. La grande sagesse alors. Et quand le monde voit l'Église, le monde doit lire la grande puissance d'Élohim. Et c'est comme ça, quand vous lisez la Bible, j'aime beaucoup ces passages dans Éphésiens chapitre 3, le verset 10. La Bible dit ceci: « Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée des dieux. » Vous n'êtes pas n'importe qui. Il a fait de nous des mises à part. La sagesse infiniment variée des dieux, c'est par l'Église. Alors j'aimerais là mettre un accent sur ce que la Bible nous enseignait concernant la femme, les femmes sages et les femmes folles. Les vierges sages et les vierges folles. Nous avons là l'Église, l'image de l'Église. Les folles et les sages. Oui, parce que les gens vont dire que voilà, est-ce que quand nous regardons tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église, est-ce que nous voyons que la sagesse? Faites attention, parce que j'aimerais être clair en disant que quand vous voyez l'Église, il y a aussi les 5 sages, mais il y a aussi les 5 folles. Mais qui va vous orienter vers les sages? Ce n'est pas votre propre intelligence, mais c'est plutôt le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la Bible dit, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous révélera toutes choses. Et je crois, bien aimé, au-delà de tout ce que les hommes peuvent avoir, comme projet de société, tout ce que les nations peuvent avoir, comme vision, bien aimé, si nous voulons réussir, il faut que l'Église soit associée. Il faut que l'Église soit associée. Pas une Église qui est assise sur des antivaleurs, mais dans la révélation du Seigneur. C'était un plaisir pour moi, bien-aimé, de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre cette émission.
Nous sommes arrivés à la fin de ces numéros. Bien-aimés, permettez-moi de prier avec nous. Créateur de l'univers, Dieu de paix, nous te disons merci. Nous sommes honorés, éternel notre Dieu, de t'avoir en tant qu'époux. Merci Seigneur, parce que ce que nous sommes devenus, c'est par toi, Créateur de toutes choses. Dieu de paix, tu mets fin au traitement que le monde éternel et Dieu veut imposer sur ton Église. Mais éternel notre Dieu, tu te comportes en responsable et tu nous donnes un traitement digne d'un époux comme toi. Éternel Dieu de paix, c'est toi qui as dit, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes serviteurs. Et je sais qu'en ces nets moments, tu étends ta main, Seigneur Dieu, pour éloigner une main qui veut nuire à ton peuple, pour éloigner une main qui veut détruire, éternel Dieu Tout-Puissant, ta fille, ton fils, au nom de Jésus-Christ. Tu détruis la stérilité, tu éloignes, éternel Dieu, la maladie, tu neutralises la malédiction, afin que, Seigneur Dieu, nous puissions refléter ta gloire. Merci pour ces instants, Dieu Tout-Puissant. Bénis ce peuple qui nous a suivis. Bénis l'Église dans le nom puissant de Jésus. Bénis tous les techniciens et bénis cette chaîne de télévision dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avions prié et nous disons Amen. Portez-vous bien, bien-aimés. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Merci et à la prochaine. Richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse. Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse.